Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé une bonne semaine en ce début de week-end. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble cette nouvelle monoplace, la FW47, la Williams, qui vient tout juste d'être présentée du côté de Silverstone. Avec une présentation qui a été plutôt longue, hein, on va pas se mentir. En tout cas, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, et comme on l'a fait hier pour la MCL39, on va revenir sur tous les changements que j'ai pu apercevoir sur cette FW47. Et dans une seconde partie, eh bien, je vous donnerai mon avis concernant l'écurie britannique en général. Je vous donnerai mon avis global sur l'écurie et je vous invite bien sûr à me donner le vôtre. Est-ce que vous pensez que Williams réussira à aller chercher du moins une meilleure position que la 9e place obtenue en 2024? C'est vrai que ça a été tout de même une réelle déception la saison dernière, mais on va bien sûr y revenir à la fin. Donc déjà commençons avec cette FW47, la voici les amis. Alors je rappelle juste que c'est la vraie voiture, hein, c'est la vraie voiture de 2025. La livrée par contre ne sera pas celle utilisée sur cette image. On aura une autre livrée avec la présentation de toutes les autres monoplaces d'ici quelques jours. Donc c'est une livrée temporaire, on va dire une livrée encore une fois un peu camouflage, hein, même si c'est un petit peu moins abusé quand même que McLaren. En tout cas, concernant cette voiture, c'est vrai qu'elle me fait énormément penser à celle de l'année dernière. C'est sûr qu'il y a énormément de similitudes. Déjà, le premier changement qu'on peut apercevoir... Alors, il faut savoir tout de même, hein, juste une chose avant qu'on commence. Williams a vraiment voulu essayer de réduire les faiblesses de la FW46 au maximum. Les faiblesses, elles se situaient notamment au niveau de l'effet de sol. Voilà, c'est une monoplace qui avait énormément de mal à garder un certain appui. Il y avait également une certaine traînée qui était omniprésente tout au long de la saison 2024. Il y a également un certain problème au niveau du comportement du véhicule sur certains tracés, notamment les tracés un petit peu plus sinueux. Donc il fallait améliorer tout ça, et ces améliorations passent bien sûr par certaines évolutions. Et comme James Wolfe a pu nous le dire, cette FW47 est encore une fois une évolution de la FW46. C'est comme la McLaren hier, la MCL39 est une évolution de la MCL38. On ne révolutionne rien du tout chez Williams et vous allez pouvoir le constater. Donc on est parti avec le premier changement. L'un des premiers changements que j'ai pu apercevoir, c'est bien sûr au niveau de l'aileron avant, avec un flap intérieur qui m'a l'air beaucoup plus élargi, comme d'autres monoplaces qu'on a pu voir également sur cette grille lors de la saison dernière. Il faut savoir quand même que ça ressemble énormément à l'aileron avant de la RB19. Hein. Il y a vraiment on va dire un petit air de la RB19 tout de même. On va dire que cet aileron avant a l'air un petit peu plus centré, un petit peu plus reculé, sûrement pour une meilleure répartition de la charge et surtout un meilleur équilibre. Je pense que l'intention est encore une fois de maximiser l'effet de sol grâce à cet aileron avant. Mais en tout cas, ça reste une très très belle innovation. J'ai hâte de voir ce que cela va donner en piste d'ici Bahreïn. Sur la même image, on peut voir que le nez a subi quand même quelques modifications par rapport à la saison dernière. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus étroit, un petit peu plus arrondi que la saison dernière. En tout cas, voilà concernant l'avant de la monoplace. Maintenant, on va passer aux côtés, notamment au ponton. Deuxième changement majeur sur cette Williams. Les pontons ont subi quand même quelques changements. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus volumineux que ceux de la saison dernière, avec une gouttière qui va beaucoup plus s'étirer vers l'arrière, là où auparavant on avait, vous savez, une forme à l'arrière, un peu comme une balançoire. Là, on est vraiment sur un étirement voilà, de la descente. Donc on peut le voir hein, juste ici. Ça va logiquement faciliter la circulation de l'air sur les parties latérales de la monoplace. Au niveau maintenant des entrées d'air, ça n'a pas vraiment changé par rapport à la FW46. Pour ceux qui s'en rappellent, Williams à Zandvoort avait introduit une évolution au niveau des pontons qui avait fait passer bien exactement, vous voyez, cette largeur de la lèvre supérieure. Et bien auparavant, lors de la saison 2024, c'était la lèvre inférieure qui était un petit peu plus large. À partir de Zandvoort en 2024, eh bien cette évolution était déjà arrivée. Donc là, on est à peu près sur la même chose. Cet élément va encore une fois faciliter le refroidissement de la monoplace sans aucun doute. Donc voilà, concernant les pontons, ça reste le deuxième aspect qui a changé selon moi, mis à part l'aileron avant. Et pour terminer, concernant les pontons, si je peux les comparer, je peux peut-être faire une petite comparaison avec ce qu'on avait pu voir sur la RB19 ou même sur la Ferrari de 2023. Ça me semble quand même assez similaire sur ce point-là et j'imagine que Williams s'en est totalement inspiré. On continue avec le capot moteur et le capot moteur a subi également quelques changements. Au-dessus
au-dessus la FW46, en dessous la FW47, et on peut, d'ailleurs je peux vous parler des pontons, regardez là on peut bien visualiser au niveau de la forme la descente, voilà, qui est beaucoup moins brusque que sur cette image. Mais bon, là au niveau du capot moteur, eh bien on est quand même sur quelque chose d'assez différent, un capot moteur qui est beaucoup plus fin que celui de l'année dernière, une aile de requin qui a été élargie également, tout ça encore une fois pour réduire la résistance à l'air, de faire en sorte également d'avoir le moins de traînées possible. Donc voici ce changement qu'il ne faut pas non plus prendre à la légère. Donc voilà les amis, concernant les changements sur le côté et sur l'avant de la monoplace, maintenant on va un petit peu plus s'intéresser aux suspensions, que ce soit les suspensions arrière et les suspensions avant. J'étais assez curieux, c'était vraiment le point que j'attendais le plus puisque, on va pas se mentir, Williams a énormément tendance à suivre Mercedes. Quand Mercedes innove, Williams suit derrière. Ça a toujours été comme ça. Enfin, ça n'a pas toujours été, bien sûr, mais depuis les dernières années, surtout depuis que Williams est motorisé par Mercedes, Williams prend énormément de pièces à Mercedes. Et bien sûr que cela concerne également les suspensions avant et arrière. Là, on est quand même sur un gros changement au niveau des suspensions à l'arrière, puisque Williams, la saison dernière, utilisait des suspensions à tirant. Là, Williams va faire exactement pareil que Mercedes. Donc, utiliser des suspensions à poussoir à l'arrière comme Mercedes. Cette suspension arrière est peut-être même un avant-goût de la W16, mais là, on est totalement sur une suspension de poussée. Si je compare cette suspension par rapport à celle de la W15 la saison dernière, il n'y a pas photo, c'est pratiquement similaire. Donc là, on est vraiment sur une suspension qui a totalement été repris de la Mercedes W15 ou même de la W16. Cela reste encore une fois à vérifier. Je ne suis vraiment pas surpris du changement de Williams de passer à des suspensions push-road comme Mercedes pour la saison prochaine. Puisqu'on l'a bien vu avec cette nouvelle génération de voitures, les push-road me semblent être bien mieux adaptés et ça ne m'étonnerait pas du tout de voir d'autres écuries passer au push-road dès cette saison. Ça offre plus de liberté de conception sous plancher, même avec le diffuseur, et ça va bien sûr améliorer généralement les performances de ta monoplace. Au niveau de la suspension avant, rien à rajouter, hein, c'est la même suspension que la saison dernière, enfin ça m'a l'air d'être assez similaire. Encore une fois, une suspension de poussée, et Williams reste toujours dans la direction de Mercedes. Donc des suspensions de poussée à l'arrière, des suspensions de poussée à l'avant, comme cela avait été déjà fait chez Mercedes en 2024. Pour ceux qui se demandent l'avantage de passer à des suspensions de poussée, généralement ça va être la stabilité, ça va être également une plus grande légèreté. Voilà, il faut savoir que les suspensions de poussée sont quand même beaucoup plus légères que les suspensions à tirant. Ça peut aider, mais bon, après ça a quand même certains inconvénients puisque ton centre de gravité sera logiquement un petit peu plus haut avec les suspensions à poussoir. Donc attention à cela. Et on continue avec, eh bien exactement, toujours sur la même image. Je vais remettre un petit point, voilà, histoire de bien vous les montrer. Les changements quand même sur le fond plat, hein, que ça soit à l'avant du fond plat, avec une forme qui a quand même plutôt bien changé, surtout au niveau du sponsor Keeper, et également des vagues, des vagues qui ont été rajoutées sur les côtés, sûrement pour générer encore plus de vortex et permettre d'améliorer l'adhérence et surtout de réduire la perte d'appui au niveau des bords du fond plat. Après, le fond plat, on peut pas forcément en dire grand chose, hein. C'est pas comme si on pouvait regarder en dessous. En tout cas, voilà concernant les derniers changements que j'ai pu apercevoir. Si je vous parle de 2-3 changements également, enfin c'est pas tellement des changements, ça reste assez similaire. Au niveau de l'entrée d'air au-dessus du pilote, c'est à peu près similaire avec des entrées d'air latérales qui sont restées à peu près au même endroit, toujours avec le sponsor Duracell qui est tellement bien mis sur cette monoplace. Au niveau de l'arrière, j'ai pas parlé de l'aileron arrière, mais l'aileron arrière me semble assez basique, même j'ai envie de dire typique. Un aileron arrière de moyenne charge, un peu comme ce qu'on a pu voir chez McLaren. C'est un élément qui se change, hein. Ça ne sera peut-être pas cet aileron arrière qu'on aura lors des tests à Bahreïn. En tout cas, voilà les amis concernant les changements sur cette FW47. J'espère que maintenant vous y voyez un petit peu plus clair sur cette monoplace. Donc l'objectif était clair, hein, pour Williams, améliorer l'effet de sol, réduire la traînée et permettre à cette monoplace d'avoir un meilleur comportement sur des tracés beaucoup plus sinueux. C'est là où Williams avait énormément de mal lors des saisons précédentes. Williams en 2024, c'était 9e au championnat constructeur. Il faut que ça change, surtout que là on a l'arrivée d'un certain Carlos Sainz. Si on parle du duo de pilote, ça m'a l'air très expérimenté, hein, tout de même. N'oublions pas que Alexander Albon il va entamer sa 4e saison. Carlos Sainz, multiple vainqueur de Grand Prix, qui ressort tout juste de Ferrari, qui va pouvoir apporter son expertise, qui va pouvoir apporter son expérience également de la Scuderia. Ce qui n'est pas négligeable, hein, dans le développement d'une monoplace. Ils ont un nouveau sponsor également, Atlassian, qui vient d'arriver. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une entreprise
extrêmement renommé, notamment en Australie dans le domaine de la technologie. Donc un sponsor qui va leur apporter 20 à 30 millions de dollars par an. Ce n'est pas rien pour une écurie comme Williams. Et en plus, ce sponsoring est considéré comme l'un des meilleurs partenaires sur les 48 dernières années de l'écurie. Donc voilà, quand même, ça veut tout dire sur les ambitions de Williams dans le futur. James Walls nous l'a dit lui-même, Williams se concentre énormément sur la nouvelle réglementation 2026, 2027, 2028. Moi, je vais être totalement honnête avec vous, j'ai plus l'impression quand je vois cette monoplace que oui, certes, il y a des changements qui ont été faits pour améliorer la Williams de 2025, mais je n'ai pas vraiment l'impression que Williams se concentre sur 2025. J'ai plus l'impression qu'ils se concentrent totalement sur la nouvelle réglementation. Ils ont totalement raison de le faire, hein, ils ont totalement raison de le faire, mais si je vous donne mon avis sur 2025, j'ai plus l'impression qu'on se dirige vers une évolution qui sera probablement payante, je l'espère pour eux, vraiment. Ça me ferait extrêmement plaisir de revoir Williams aux avant-postes, surtout avec le duo de pilotes qui mérite bien mieux que des 10e, 11e, 12e places. Donc j'aimerais les revoir aux avant-postes, mais je n'ai pas l'impression que ça sera pour cette année. Je vous donne mon avis, bien sûr, c'est à prendre encore une fois avec des pincettes. On n'a pas d'informations sur les performances des monoplaces, peut-être que Williams sera la deuxième, troisième force du plateau, mais faut être à un moment donné réaliste, et je vois des écuries qui sont bien mieux armées, qui ont un concept déjà qui fonctionne depuis la saison dernière. Là, on parle quand même d'une écurie qui était 9e en 2024, ils peuvent revenir, mais c'est sûr que ça sera beaucoup plus difficile que pour d'autres écuries déjà établies, comme McLaren, Aston Martin, Ferrari, Red Bull, etc., etc. En tout cas, je leur souhaite que le meilleur, je leur souhaite d'aller chercher peut-être, pourquoi pas, un top 5, top 6 au constructeur pour la saison 2025. S'ils arrivent à aller chercher ce genre de position, ça sera déjà une superbe avancée avant la nouvelle réglementation. Sur ce, les amis, eh bien, n'oubliez pas de me donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Williams peut créer la surprise en 2025? C'est une vraie question. Ou est-ce que vous pensez que l'écurie va encore une fois stagner pour mieux se préparer pour 2026? Dites-moi tout dans les commentaires, j'attends vos avis. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie chacun d'entre vous qui prendront une petite seconde pour le faire. Ça m'aide énormément pour faire grandir cette chaîne. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous, passez un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.